Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Des pourtant des voix ça, l'un ça, ou par l'autre côté que dans rubrique spéciale ou rubrique de la Bible ou un personnage dans la Bible. Nous sommes contents, je dis, pour nous présenter 30e personnage nous et nous travaillons sérieusement. J'en noté pour mettre l'IA, nous recommencer et nous pas décider de camper. J'en ai toujours aimé dire, il y a 3 façons qu'on peut encourager le travail ça. D'abord, c'est la prière. Il faut qu'on prie pour nous, pour bon Dieu, nous santé, pour bon Dieu, nous disponibilité, pour nous capables de continuer le travail. Deuxième façon, c'est les autant ou apprendre pour travail nous faire, pas un travail qui est en vain. Et enfin, c'est les partager ou abonner à la chaîne là et encourager nos amis à abonner à la chaîne là. On n'a pas avancé. 30e personnage aujourd'hui, c'est Mardoché. Mardoché. Très bien. Nous sommes contents parce que nous avons présenté un personnage que peut-être qu'on t'a parlé de lui. Peut-être qu'on a des informations, mais j'ai toujours aimé faire le personnage de la Bible. C'est mettre accent sur trace dans la Bible. Non, Mardoché est sorti dans une racine babylonienne. Donc, Mardoché, c'est un juif de naissance. Mais si nous t'as contextualisé, Mardoché était parmi les gens qui quitté Israël, Canara, pour aller en exil. Donc, Mardoché était parmi les exilés. Et pourvu que lui aller en exil, il y a une bagaille que les peuple vient dans exil que vous fait, ils ont attaqué 2 bagailles. Premièrement, ils ont attaqué la langue, ils ont imposé la langue par eux, et deuxièmement, ils ont changé de nom. C'est le cas pour Daniel, nous songez Daniel. Et là, il est arrivé à Babylone, il est arrivé Belshazzar. Vous vous rappelez. Mais nous avons fait Daniel et vous-même qui avez plus d'informations à l'état des épisodes Daniel là sur la chaîne YouTube là. Mardoché, il est arrivé en exil, il a changé de nom. Alors nous pas gain information sur le premier nom juif li, mais nous gain information sur le nom Sayobalia qui c'est Mardoché, qui sorti dans 2 mots, Marduk qui signifie qui c'est un faux dieu babylonien, et puis Aya, c'est Marduk Aya, Aya qui signifie serviteur. Donc si nous apprenons le sens étymologique, Mardoché signifie serviteur de un faux dieu à Babylone. Donc moi je dis là nous a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Non ça yo pas des noms juifs. C'est pas non ou kabay petit tout parce que yo pas une bonne signification. Donc c'est même Jean Mardoché dans racine babylonien, il pas une bonne signification. Mais nous sommes certains que Mardoché lui transcende non. Amen. Lui transcende non là, plus loin que non parce que au travers de vie personnelle ça lui impacté tant par là. Est-ce que il y a l'autre monde dans la Bible là qui porte nom Mardoché? Non. Mardoché c'est le seul à avoir porté ce nom dans la Bible. Et je n'ai plus précisément dans le livre d'Esther, parmi les livres historiques de l'Ancien Testament. Le dernier livre historique même de l'Ancien Testament, c'est Esther. D'ailleurs, Esther, c'est le seul livre qui n'a pas le nom de l'Éternel. C'est le seul livre de la Bible. Et ça fait un pile temps, il n'y a pas de voulu canoniser pour ça. Mais au travers de vie, au travers de grâce que mon Dieu fait dans le livre, ça, il finit par canoniser. Et on a non Mardoché à tout dans Esdras chapitre 2 verset 2, Néhémie 7 verset 7, côté a parlé de monde qui était sorti en exil. Donc parmi toute liste moun a parlé qui était sorti en exil, revenu de l'exil, il était dénommé Mardoché. Il était mis Mardoché. Certains disent que c'est un autre Mardoché, mais c'est même Mardoché. Donc nous sommes capables de dire Mardoché vive 3 périodes. Il vit période avant l'exil, parce que c'est en exil il était prend. Il vit période pendant l'exil, et surtout sur le roi perse que nous pourrons parler tout à l'heure.
et enfin après l'exil, parce que les parmi moun qui étaient sortis en exil. Mardoché tap vive dans l'époque ça, et dans l'époque ça à Suse, qui c'est capitale de l'Empire perse, et sur le roi Assuérus, ou du moins Xerxès I. Donc, et il a présenté Mardoché comme étant le cousin d'Esther. Donc, Esther, c'est une figure emblématique parmi les femmes de la Bible que nous avons présenter. Mais il a présenté comme cousin Esther parce que la Bible dit c'est petit tonton Esther. Donc, papa Esther était tonton Mardoché. Donc, Mardoché était représenté un cousin pour Esther. Mais pourvu que papa et maman Esther était mort, Mardoché te prend Esther comme tuteur légal. Ça veut dire qu'il était adopté comme petite fille. Mais au préalable, c'était sa cousine. Un grand cousin qui est devenu père. Et qu'on histoire là mieux que moi, je ne vais pas attarder sur l'histoire, mais moi je prends les faits forts de ce personnage. Mardoché qui levait Esther, malgré c'est ton cousin qui adoptait Esther comme petite fille, il levait le bien. Ça fait me dire lever le bien, c'est parce que si Esther arrive à un point, il est attiré par eunuque royaux, jusqu'à ce que plus tard Esther va remplacer Vasti, que n'a pas pour parler ça, non, personnage Esther. Mais son façon pour montrer que Mardoché était bien levé Esther. On appelle à tout le monde qui a une famille ou une main, ou un petit cousin ou lever comme petit tout, parce que ou pas contre ça la pied demain, ou pas contre si élévation c'est pas dans l'ilié. C'est ça moi me fait dans le personnage de la Bible. Râler fait important pour aider grandir. Donc ou un petit cousin ou un petit cousine ou un pas prêt pour rester avec. Parce que Mardoché était tellement prêt à rester bien, Esther vient arriver dans point côté il semble la reine. Ça veut dire là nous Mardoché était un bon tuteur. Et il joue une bénédiction au travers de l'élever Esther parce que plus tard, l'élévation de Mardoché sera liée à Esther. Combien d'élévations qui sont liées avec un petit famille maintenant, mais nous pas bien lever et puis plus tard nous rater le but. M'pa connaît la Bible pas précisé que Mardoché était gain l'autre petite, mais il était tellement bien levé Esther côté Esther était semble la reine jusqu'à ce qu'elle devienne reine. Et nous comptons plus tard, ça Mardoché pour aller jouer avec Esther. On a le plus vite. Mardoché, deuxième action que t'a fait, qui marquait, c'est que t'a sauvé roi. Comment il t'a sauvé roi? C'est parce que il était tendu au complot qu'il a fait contre le roi. Complot pour assassiner roi. Et Mardoché était oui dire de ça, tendait ça, courir à dire Esther ça, et Esther t'a dit ça, et plus tard, il t'a kembe monsieur yo touye yo. Donc, Mardoché, il a écrit action ça que le fait dans le livre des chroniques comme étant le sauveur du roi. Et plus tard, il dit que Mardoché t'a parlé un élément de motivation pour sauver les Juifs. Parce que nous connaissons également, que nous pas présenté, qui était une motivation pour tous les Juifs. Il a présenté Aman, m'a dit pour qui ça, Aman te voulait tous les Juifs. Donc, Mardoché lui-même, il était un motivateur. Là, il motive Esther pour dire Esther, al côtoir. Ou bien la pensée parce qu'on n'a mouru pour la bon tout. Non, c'est famille, c'est racine nous, donc dégageons. Malgré Esther t'a dit, non, pas qu'à apparaître devant moi parce que tu as un protocole que c'est les rois mandé pour aller côté, sinon yo katouyo. Donc, c'est alors que Mardoché motivé pour dire, allez côtoir. Et l'elfe motivé Esther. Esther était décidé d'aller. Et Mardoché était entré dans le jeûne parce qu'Esther était dit, il fait jeûne, fait 3 jours de jeûne. Et je dis que nous, les jeunes Esther, nous, les jeunes Esther, c'est pas Esther m'a présenté, mais Mardoché, c'est lui-même qui était motivé pour ça. Et plus tard, Mardoché prend un leader pour contrecarrer projet ça que Aman t'a fait. Nous songeons qu'on bagaille que l'Éternel t'a fait. Je ne voulais pas parler au monde pour me dire ça. Ouais, tout autant, mon Dieu, pour qu'on programme l'élévation, il n'est pas jamais faite. Parce que l'élévation ne vient pas des hommes, mais l'élévation vient de l'Éternel.
Et deuxième bagage, des fois, quand on pose une bonne action, ce n'est pas oublier, mais c'est parce que temps pour arriver. My God. Temps pour arriver. Parce que maintenant, chef, il pose action, ça le sauver, ça a été écrit dans le livre des Chroniques. La Bible pas le dit. La Bible dit, ou arriver non pour le pas qu'à dormir, sommeil ou troublé. Et puis, lire comme d'habitude, quelques strips qui vous viennent lire pour lui. Y a pli, pendant y a pli, et puis il tombe sur fait ça qui t'est arrivé. Côté Madouche t'es sauvé. Et puis, il a dit, ça, on t'a fait pour n'exacter sauver maintenant. Puis, il dit, il n'y a pas de foi, non? Et puis, il tout fait projet pour les honorer. Il y a un honneur royal. Et dans la coutume persienne, comment ils honorent au monde, un honneur royal, c'est que ils fait moun nan mette habillement royal là sur lui pour monter un cheval pour la marcher dans la ville là et puis pour tout le monde à genoux devant. Rappelez-vous que une bagaille qui te fait amant pas de fait ouais Madouche, c'est parce que Madouche c'est ton modèle de conviction chrétienne. Malgré le temps exil, pourvu que te levé, te reconnaître celle l'Éternel et celle devant l'Éternel pour à genoux, il pas décidé à genoux devant amant. Et puis bon Dieu pour changer bagaille yo. Attendez, tout ça ou d'accord fait pour l'Éternel a travaillé pour mon faire pour. My God. Dès qu'on décide de camper pour l'Éternel a campé pour notre temps pour le camper pour moi. Ça, tu m'as édifié. C'est pas prêcher, m'a prêché. C'est pas prêcher, m'a prêché. C'est personnage m'a présenté. Calme-toi, homme de Dieu. Donc, Mardochée n'est pas d'accord à genoux devant Haman parce qu'il dit c'est celle devant l'Éternel pour la genou. Et c'est alors que bon Dieu prend troubler son mémoire. Attendez, bon Dieu compte troubler son mémoire. Bon Dieu troubler son mémoire. Et puis pour Mardochée, qu'a levé dans l'air. Vous rappelez une histoire là bien que moi, je vous invite à lire le livre d'Esther. C'est pas un livre qui gagne le chapitre, 10 chapitres, tout qu'à lire. Et ne sois pas paresseux. Va lire Esther. Parce que des vérités, des bénédictions là-dedans. Et chaque personnage, je fait, je toujours dis, il est rattaché à une histoire. Et je toujours dis, il faut qu'on lise l'histoire là pour sonder l'histoire là. Et c'est alors que l'Éternel va lever Mardochée. Aman content parce que a dit comment pour faire pour honorer au monde. Et bien Aman dit mais ça pour faire parce que Aman pensait lui. Par contre c'était Mardochée. Et Aman troublé, Aman saisi parce que dans plein pal, il était fait un hôtel pour le touiller Mardochée de presque de 50 coudées de hauteur. Et puis c'est alors que dans le même hôtel ça que il fait pour touiller Mardochée, c'est la dernière mourie. Nous ne va pas parler de Haman, non, mais c'est de Mardochée n'a parlé. Mardochée, un symbole de bénédiction. Mardochée, un homme de conviction qui n'a pas accepté de se plier, de courber les chines devant Haman. Il a été fidèle, il a motivé Esther, sa fille adoptive, sa cousine, sa petite cousine. Et je dis à la, nous bénis au travers de personnages ça qui c'est Mardochée. Moi, t'es content avec vous et je suis certain qu'on prend le plus loin et la plus bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.